Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le Freak Show par Wotofo version Cup. Alright, le Freak Show qui vient directement de chez Québec Vap, fabriqué par Wotofo, avec le certificat d'authenticité qui est directement sur la boîte, avec un petit Scratch Me que j'ai pas gratté. On va faire à l'instant. Donc, on a le numéro pour enregistrer le produit en ligne, juste ici. Et ça ressemble à ça pour l'emballage. Pratique, ça protège très bien notre produit. Ensuite de ça, on a l'atomiseur ici, que je vais laisser de côté une petite seconde pour vous montrer les goodies. On a le certificat, dans le fond, de contrôle de qualité. Et en dessous, on a les pièces de remplacement, ainsi que les outils pour visser, dévisser les vis. Donc, c'est des petites vis Allen. Donc, on a 3 de spare, avec la petite Allen key qui va avec. On a 3 O-rings, et je vous montre où est-ce que ça va. On a les O-rings en haut ici, comme ça. Et 3 autres à la base. Donc, si on part d'en haut, le top cap avec un petit aileron à l'intérieur pour aider à ne pas transmettre la chaleur du device jusqu'à notre drip tip. On a des petites ailettes pour aider à refroidir. J'ai trouvé ça très pratique. Je m'en passerai plus avec mes autres RDA. Et puis on a dans le fond l'intérieur qui est relativement conique pour aider à la saveur. Ensuite de ça, le outer barrel avec le squelette qui avale une torche avec Freak Show décrit dessus. Une des choses que je vais prendre pour un point positif, c'est que le Freak Show peut être utilisé en dual ou en single. Donc, cette slot-là va servir en single coil. Les parois sont super épaisses. Le machinage est super bien fait en plus. Je trouve que ça n'a pas l'air cheap du tout. Une bonne pièce de cuivre. Et la partie intéressante, le deck. Donc, on a 3 postes avec les Allen keys. Le juice well qui est super profond, ça va aider avec notre wick. Pourquoi je trouve ça pratique? C'est que justement, un des points légèrement négatifs, je dirais que c'est l'airflow qui vient par en dessous. Va falloir vous habituer à pas overdripper parce que sinon vous allez avoir des leaks directement du airflow. Ça c'est ce qui fait que le juice well en étant profond va vous permettre d'éviter des gaffes, de mettre pas mal de coton. À date, j'ai eu aucun leak autre que de l'overflow parce que bon, on peut voir 3 O-rings, 2 en haut, mais c'est bien rare que ça leak par en haut. Donc ça ressemble à ça. Comme ça ici. On a bien entendu Made by Wotofo, Freak Show et mon numéro de série 5208. Une des particularités du Freak Show, ça va être que vous allez devoir builder le plus possible en, on appelle ça en center post. Dans le fond, c'est aligner le plus possible avec le milieu, juste au-dessus de vos trous d'air. OK, le plus possible. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas super facile à faire, mais pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans les builds, un center post va se faire relativement facilement. Donc, j'ai fait un build rapide en 22 gauge, sort à 0.23. Il va juste rester à mettre du coton. De la façon, dans le fond, que moi, je vais mettre mon coton,
je venais le passer de chaque côté, rentrer en dessous sans le compacter trop. Et puis la même chose des deux côtés. À peu près comme ça. Chose que je vous dirais de faire attention, c'est de s'assurer que le coton touche le moins possible au channel. Sinon, le liquide va chercher vraiment à passer de votre coton directement dans votre channel. OK? Ça ressemblerait à ça. On va juicer ça. Et là, faites attention, encore une fois, c'est vraiment de pas d'y aller trop cochon. Sinon, ça sera pas long que ça va se ramasser en dessous, directement dans votre airflow. Mieux d'y aller plus tranquillement. Et voilà. Quelque chose comme ça. Pour les Cloud Chaser, à mon avis, je vous le dis tout de suite, c'est probablement pas un RDA de compétition. L'Airflow Wide Open, il est un tantinet restrictif, mais pour les Flavor Junkie, vous allez être servi. La particularité que moi j'ai remarqué avec le Freak Show full size, parce qu'il y a l'édition mini que j'ai pas la chance d'essayer encore. Pour cette version-là, l'Airflow qui vient par en dessous, j'ai l'impression que pour tout ce qui est arôme velouté, dans le fond, gâteau, chocolat, vanille, café, crème, c'est hallucinant, vous allez être servi avec ça. J'ai fait le test avec du poire crème dans mon CLT V2 avec mon Dual Double Stack Barrel. Si vous avez vu mon tutoriel, la saveur de poire va être beaucoup plus présente. Là-dessus, étonnamment, ce qui est prédominant, ça va être la crème. Pour ceux qui aiment la crème, c'est excellent. Québec Vap m'a aussi envoyé leur liquide haut de gamme, donc la ligne Gangster Cloud. J'ai du Scarface, et puis la saveur qui me revient le plus, c'est la vanille. Il y a le goût de lime qui est là, c'est sûr et certain, mais la vanille ressort beaucoup plus là-dessus. Soit dit en passant, pour dripper, je ne vous recommande pas d'y aller avec un drip tip, même si c'est white bore. Le top cap s'enlève super facilement. On le met par le dessus, on drip. Évitez de trop dripper parce que vous allez avoir des dégâts, puis c'est pas agréable. Donc, en dual coil, en 22 gauge à 0.24, je vais monter ça à 75 watts. Le petit goût de lime revient en fin de bouche, mais c'est vraiment la vanille qui ressort le plus. Vapeur qui est chaude, très goûteuse. Je vais fermer l'airflow à moitié. Je vais vous donner mes impressions. Donc, à 50%. Définitivement plus chaude. Comme je dis, pour les Flavor Junkies, si vous avez un liquide que vous aimez beaucoup, qui a des arômes vraiment de gourmet, là, je pense à toute la série qui a de la crème dedans. Ça va être vraiment votre dada. Vous ne pouvez plus vous en passer un coup. Vous avez commencé avec ça. Le prix, ça se détaille à 38,99. Je vais vous laisser un lien en bas de la shop qui me l'a envoyé. C'est quelque chose qui est super simple à builder. Un point négatif que je dirais comme ça en partant, ça va être vraiment le airflow qui peut être un peu restrictif pour certaines personnes.
Moi, je l'ai plus monté pour la saveur. C'est sûr, j'ai pas le build idéal, mais avec l'airflow, c'est sûr que vous allez faire attention, pas overdripper, mais même s'il est un peu restrictif, ça va vraiment rehausser les arômes. L'autre chose, ça c'est un major con pour moi, mais on peut faire attention sans problème, c'est que les posts ont tendance à vraiment couper le Cantal. De la façon qui est faite à l'intérieur, les rebords sont super coupants. Donc si vous avez, moi j'avais fait en nichrome, en 28 gauge, puis ça n'a pas été long que je l'ai coupé. Donc allez vraiment tranquillement, soyez prudent. De toute façon, on n'a pas besoin de serrer en fou. Un coup que vous allez avoir chauffé, vous allez pouvoir juste venir resserrer parce que le métal va avoir bougé. Point final. On ne serre pas plus, sinon vous allez couper vos leads. Puis plus souvent qu'autrement, on s'en rend pas compte. Fait que là, on se ramasse avec des hotspots si on veut. Ça peut être super dangereux. Gardez un œil là-dessus, soyez prudent. C'était le Freak Show. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous le recommande. Bonne vente.